Le sommet de Nice auquel participe Lula, le président brésilien, s'affiche comme l'un des bons élèves du rendez-vous. Hier, il appelait à la tribune à des actes clairs pour encadrer les activités en mer et dans les fonds marins. Bonjour Marine Ress, vous êtes en direct de Rio pour France 24. Le président Lula a annoncé une série d'engagements en faveur des océans. Oui, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva l'a rappelé lors de son discours au sommet des océans à Nice. Il n'existe pas de développement durable sans inclure l'océan. Alors le Brésil, qui possède 8000 km de littoral, s'est engagé dans une série de mesures pour protéger ses aires maritimes, mais également ses mangroves et ses récifs coralliens. Le Brésil a d'ailleurs déjà affirmé qu'il allait ratifier le traité en haute mer cette année, le traité qui vise à protéger la biodiversité dans les eaux internationales. Il faut le rappeler, l'aire maritime du Brésil, elle est gigantesque. Ça représente environ 5,7 millions de kilomètres carrés, à tel point qu'on le surnomme l'Amazonie bleue, tant sa superficie est quasiment égale à celle finalement de la forêt amazonienne, l'Amazonie verte. Et on s'en souvient, c'était l'une des promesses de campagne d'ailleurs du candidat Lula, réduire la déforestation illégale en Amazonie à quasiment zéro, d'ici 2030. Le président a d'ailleurs à Nice fait une autre annonce, celle d'étendre les zones de protection maritime au Brésil à 30%. Il a déclaré, je le cite, les deux Amazonies souffrent de l'impact du changement climatique. Et cet engagement écologique, le Brésil le partage avec la France, Marine. Oui, car il ne faut pas l'oublier, les deux pays sont voisins. Ils partagent des aires maritimes communes, mais également une frontière terrestre, 730 km de frontière avec la Guyane française et donc aussi une partie de l'Amazonie. Les deux pays ont donc des enjeux communs en matière de protection de cette biodiversité, de ces écosystèmes, mais également des enjeux communs en matière d'exploitation de ces richesses. On s'en souvient en mars 2024, dans le cadre de ce que l'Élysée avait nommé comme étant une nouvelle feuille de route internationale, le président français Emmanuel Macron et son homologue brésilien avaient lancé un fonds d'investissement d'1 milliard d'euros à destination de la bioéconomie en Amazonie brésilienne, mais aussi en Guyane française. Alors, cette coopération environnementale entre la France et le Brésil, elle s'inscrit dans une stratégie plus large, plus globale. Elle fait partie de la construction d'un axe diplomatique international. Le président Lula veut faire du Brésil un géant, un leader du Sud global en matière de lutte contre le réchauffement climatique. C'est une position qui est radicalement opposée à celle de son prédécesseur Jair Bolsonaro, qui, on s'en souvient, avait connu quelques tensions avec Paris. Cette posture du Brésil, elle est soutenue par la France, qui valorise cette approche partenariale en opposition avec un agenda climatique et politique qui est souvent décrié comme étant imposé par les pays du Nord. Et tout cela alors même que la Chine et les États-Unis sont regardés actuellement avec méfiance. Alors en novembre prochain, c'est le Brésil qui accueillera en Amazonie la COP30. Les deux pays, d'ailleurs la France et le Brésil, ont prévu déjà de signer des accords communs en matière de protection de l'environnement. En attendant, le président brésilien a lancé à Nice un appel à tous les dirigeants du monde. Ceux qui défendent l'Amazonie doivent venir en Amazonie voir notre COP30, s'est-il écrié. Merci Marine Ress, en direct de Rio pour France 24.